Je m'appelle Diego, votre conteur d'aventure. Ce soir, débutons le deuxième chapitre, Palagarta. Un son bref de craquement s'échappa du sol, aux fréquences si basses que les corps de Nora et Théo tout entiers se mirent à trembler. Alors que Nora dit à son petit ami de ne surtout plus bouger, le parterre de roches se déroba sous leurs pieds, dans un grand fracas. L'air rempli de poussière dans la cavité fait apparaître un fin rayon de lumière. Celui-ci vient éclairer le visage d'Enora, au sol, révélant les mouvements discrets de ses yeux sous ses paupières, avant de les ouvrir subitement. Préoccupée par le sort de Théo, elle se met à l'appeler plusieurs fois, sans réponse. Elle grimpe alors à toute vitesse sur le tas de gravats, cherchant désespérément un signe de lui en retirant chaque morceau de roche. Soudain, une voix innocente, juste derrière elle, lui demande ce qu'elle cherche exactement. Dans un sursaut, elle reconnaît Théo, riant aux éclats. Plus vexée qu'on joue avec ses sentiments qu'heureuse de constater qu'il s'en est sorti sans égratignure, elle lui jette la petite pierre qu'elle tient encore dans sa main. Théo, apercevant Enora s'aventurer dans le tunnel, lui demande où elle va. Celle-ci lui répond légèrement dédaigneuse, tout en mettant sa lampe frontale, qu'il n'a qu'à regarder derrière lui pour se faire un avis. La chute des pierres a refermé l'éventuelle sortie, ne leur laissant d'autre choix que de trouver la mystérieuse cité pour espérer ressortir. Le jeune homme, Froussard, accourt vers Enora pour lui emprunter son portable et tenter de communiquer avec l'extérieur. Mais celle-ci se retourne brusquement en l'éblouissant de sa lampe frontale. En relevant la main, elle lui révèle la vitre brisée de son téléphone, en ajoutant qu'elle aurait préféré qu'entre lui et son portable, ce soit ce dernier qui sorte indemne de la chute. Ne se laissant pas atteindre par cette pique, Théo glisse ses mains autour du visage d'Enora et vient l'embrasser, en ajoutant qu'aucun téléphone ne peut lui faire ça. Elle a horreur quand il agit de la sorte. Comment tenir tête à son regard? Et à peine a-t-elle le temps de réfléchir à une réponse qu'elle se met à se mordiller les lèvres. Elle a horreur quand son corps agit inconsciemment. Elle ne sait pas mentir, pour le meilleur comme pour le pire, mais c'est ce naturel qui a toujours attiré Théo. Et Nora lui répond finalement qu'elle le déteste. Théo lui riposte de même. Le jeune couple, tombant alors d'un commun accord, reprend son chemin. Et Nora lui tend une autre lampe frontale, avant de s'enfoncer davantage, ensemble, dans la caverne. Le tunnel devient plus accidenté, où le travail de l'homme fait place à des cavités naturelles. Alors qu'ils progressent au cœur du mont Bugarache, l'humidité se fait à chaque pas davantage ressentir, leur faisant ainsi découvrir, au-dessus de leur tête, des formations toujours plus massives de stalactites. Certaines, plus petites cependant, ne résistent pas aux mains curieuses de Théo en chemin, intrigué par ces formes qu'il n'avait vues jusqu'à présent qu'en photo. Chaque son discret des gouttes tombant au sol se retrouve amplifié, résonnant à travers la succession d'alvéoles. Amusé par le phénomène, Théo ne peut s'empêcher de montrer à Enora ses talents de bruiteur en reproduisant les sonorités avec sa bouche, la défiant de reconnaître quel bruit est le vrai. Celle-ci, jugeant tout d'abord son idée d'un simple soupir, se prend finalement au jeu. Riant tous deux de bon cœur, Théo pose sa main sur une stalagmite afin de reprendre sa respiration, mais celle-ci se casse sous son poids, le faisant tomber au sol. Leur rire se transforme alors en éclat, mais l'écho des vibrations de leur voix viennent fissurer les stalactites, provoquant la chute des pointes autour des deux adolescents. En levant le regard, Théo remarque au-dessus d'Enora un large pic prêt à tomber. Alors qu'il entend le craquement de son détachement, ce dernier se précipite dans un cri de panique sur sa petite amie pour lui éviter une issue fatale. Le jeune couple, épargné de justesse, se relève et s'élance en vitesse dans les profondeurs de la grotte, à travers l'effondrement des roches, entraîné dans une réaction en chaîne. Courant à toute allure le long des parois humides, Enora se stoppe brusquement devant la découverte d'un gouffre à ses pieds. Mais Théo, pris dans son élan et glissant sur le sol, ne peut s'arrêter à temps et entraîner Nora dans sa chute. C'était le deuxième chapitre, nous rapprochons de la mystérieuse cité souterraine. Je suis Diego, votre conteur d'aventure. On se retrouve mercredi prochain à 17h pour la suite, les amis.